Une frise est une ligne horizontale sur laquelle on peut repérer, c'est-à-dire indiquer précisément un événement ou une période, et sur laquelle on peut situer, c'est-à-dire repérer des événements et des périodes les uns par rapport aux autres. Une frise se lit de la gauche vers la droite. Les temps les plus anciens sont à gauche, les temps les plus récents sont à droite. On peut ajouter une cassure pour montrer qu'on n'a pas représenté tous les siècles, ou des pointillés pour montrer qu'il existe un temps beaucoup plus ancien. Au contraire, la flèche à l'extrémité montre que le temps ne s'arrête jamais. Notre calendrier est au départ un calendrier religieux basé sur la naissance approximative de Jésus de Nazareth. D'autres civilisations ont choisi d'autres repères. Nous sommes en l'an 5780 pour les Hébreux, en l'an 1441 pour les musulmans, et donc en 2020 pour nous. L'an 0 n'existe pas. La graduation commence à 1. Il y a donc le temps avant JC et le temps après JC. On peut remplacer le avant JC par un moins devant la date, moins 250. La graduation permet de se repérer car on va créer des intervalles de temps, 1 an, 5 ans, 10 ans, 100 ans ou 1000 ans. Il faut donc définir une longueur pour l'intervalle. Par exemple, 1 cm égale 1 an, 1 cm égale 5 ans, ou 5 cm égale 10 ans. Ainsi, nous avons créé une échelle qui tient compte du nombre d'années que l'on doit représenter. Chaque événement est visible par un trait, une date et les faits associés à cette date. Une flèche verticale relie tous ces éléments à la graduation. Attention, tu ne pourras pas tout écrire sur la même ligne, car tu dépasserais trop le repère, ou alors ça serait trop serré et donc illisible. Tu dois penser à la présentation, à l'aspect visuel. On doit lire et comprendre très vite une frise. Tu dois donc écrire correctement sur plusieurs lignes. Et tu peux utiliser des couleurs pour mettre en valeur des périodes ou des événements différents les uns des autres. Une fois le travail terminé, on peut donner un titre à la frise chronologique. Ce titre répond aux 3 questions suivantes. Quoi, où, quand. Exemple, les rois qui ont régné en France depuis l'an 1000.